mes parents m'ont accusé d'avoir intentionnellement causé un accident de voiture par jalousie parce que ma sœur accouchait, mais maintenant toute la famille connaît la vérité, et ce n'est pas à leur avantage. Il y a quelques années, alors que j'étais à l'université, j'ai eu un terrible accident de voiture lorsqu'un conducteur ivre a percuté ma voiture. J'ai fini à l'hôpital pendant plusieurs semaines. J'avais une jambe fracturée, et il m'a fallu beaucoup de temps pour réapprendre à marcher, et encore plus longtemps pour que toutes les cicatrices disparaissent. Même si cela fait presque 3 ans depuis l'accident, je suis encore très prudente en conduisant, même si ce n'était pas ma faute. Ce dont je me souviens le plus à cette époque, c'est que ma famille a refusé de venir me voir parce que ma sœur était en train d'accoucher. Voici un détail intéressant, j'étais en fait en route pour surprendre ma sœur, me rendant à l'hôpital où elle allait accoucher, lorsque l'accident s'est produit. C'était juste quelques semaines avant ma remise de diplôme, et mon campus universitaire était seulement à quelques heures de ma ville natale, donc il m'était facile de faire l'aller-retour. Quand mes parents m'ont appelé pour me dire que ma sœur était partie accoucher et qu'ils l'emmenaient à l'hôpital, j'ai décidé de lui faire une surprise et j'ai emprunté la voiture d'un ami pour m'y rendre. Cependant, en chemin, j'ai eu l'accident et j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Ce sont principalement mes amis qui ont été là pour moi à ce moment-là parce que mes parents étaient occupés avec ma sœur, ce que je comprenais tout à fait. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que même quelques jours après que ma sœur ait accouché, mes parents n'ont toujours pas pris la peine de venir me voir. J'ai appelé plusieurs fois après l'accident, même si c'était assez douloureux de le faire. Mais chaque fois, je demandais si mes parents avaient appelé ou étaient venus me voir, et j'étais déçu à chaque fois. Enfin, environ une semaine après l'accident, mes parents m'ont appelé. Même à ce moment-là, ce n'était pas pour demander si j'allais bien, mais simplement pour demander pourquoi j'avais appelé si souvent, car ils avaient ignoré mes appels puisqu'ils étaient avec ma sœur et son bébé. J'étais choqué par leur froideur, surtout vu la situation, mais j'ai quand même décidé de demander comment allaient ma sœur et le bébé. Ils m'ont dit que ma sœur allait bien et que ma nièce aussi. Ils n'ont pas demandé comment j'allais, même si j'étais presque sûr qu'ils savaient déjà pour l'accident parce que mes amis m'avaient dit qu'ils avaient informé mes parents par tous les moyens possibles. Quand ils n'ont pas demandé, j'ai décidé de leur dire moi-même. J'ai dit que j'avais eu un accident et que j'avais essayé de les joindre ces derniers jours pour leur faire savoir. À ce moment-là, au moins, je m'attendais à une réaction, mais ils m'ont simplement dit qu'ils savaient déjà que j'avais eu un accident et que mes amis les avaient informés. Et c'était tout, ils ne se sont pas donné la peine de dire quoi que ce soit d'autre. J'étais vraiment bouleversé et j'ai fini par leur demander s'ils ne pouvaient même pas faire semblant de se soucier de moi. C'est là qu'ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas répondu à mes appels et messages exprès parce qu'ils ne voulaient pas me parler. Ils pensaient qu'il était plus important d'être avec ma sœur pendant son accouchement que d'être avec moi pour un accident que j'avais causé. Je ne comprenais pas de quoi ils parlaient parce que, autant que je sache, je n'étais pas celle qui était ivre, et c'était la faute de l'autre conducteur. Mais ils ont dit qu'ils ne parlaient pas de ça. Ils ont dit que j'avais causé l'accident moi-même en décidant de conduire seul, et que c'était très irresponsable de ma part parce qu'il était tard dans la nuit, et que je n'avais aucune raison d'être dehors en voiture. Quand je leur ai dit que j'allais en fait à l'hôpital pour être avec ma sœur, ils ont dit que ce n'était pas nécessaire que je fasse ça de toute façon, et que je n'avais personne d'autre à blâmer pour l'accident que moi-même. C'était vraiment horrible et insensible de leur part de dire quelque chose comme ça, et j'étais vraiment bouleversé. J'ai donc fini par raccrocher sans dire un mot de plus. Plus tard, j'ai découvert que lorsque les personnes qui m'ont trouvé sur les lieux de l'accident ont appelé le 911, ils ont d'abord contacté mes parents, mais mes parents ont refusé de venir et ont même demandé à ne plus être appelés à ce sujet. Ensuite, ils ont contacté les autorités universitaires parce que je portais ma carte d'identité, et c'est comme ça que mes amis ont été informés. Cela m'a encore plus déçu parce que, même si les services d'urgence avaient contacté mes parents pour leur dire que leur fille avait eu un accident, ils n'ont pas pris la peine de venir. Leur seule réponse à toute cette situation a été de me blâmer pour ce qui s'était passé, alors que je ne faisais qu'essayer d'être là pour ma sœur et ma famille. Après cet incident, j'ai compris que, même si je voulais être là pour ma famille ne voulait pas être là pour moi. Même ma sœur n'a pas pris la peine de me contacter après cela. Ces 3 dernières années, je n'ai eu aucun contact avec ma famille. Après cet incident, j'ai vraiment coupé les ponts avec eux. Même avant cela, nous avions une relation normale, mais j'ai toujours eu l'impression d'être mise de côté au profit de ma sœur. Lorsque j'ai eu mon accident, ma famille me l'a prouvé. Pour être clair, je n'étais pas contrarié parce qu'ils n'avaient pas quitté ma sœur pendant son accouchement pour venir me voir. Ce qui m'a blessé, c'est que, même après que ma sœur ait accouché, ils n'ont pas jugé important de venir me voir. Je ne m'attendais même pas à ce que ma sœur me rende visite à l'hôpital, car, évidemment, c'était impossible pour elle à ce moment-là. Mais ce n'était pas impossible pour mes parents, et ma sœur avait son fiancé et sa belle famille pour s'occuper d'elle. Moi, je n'avais que mes amis. Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir des amis qui m'ont soutenu tout au long du processus et m'ont aidé à me rétablir.
Même les frais de mon traitement et d'autres dépenses ont été couverts par eux et leurs parents, et je suis encore en train de les rembourser. Mais je leur suis très reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, et je pense que je ne pourrai jamais les rembourser entièrement. Bien que cela fasse 3 ans depuis l'incident, mes parents n'ont fait aucun effort pour me contacter. Beaucoup de membres de la famille se sont demandé pourquoi nous n'avions plus de relation, mais j'ai eu la courtoisie de ne pas leur dire ce qui s'était passé. Je suppose que nous avions un accord tacite pour ne pas parler de cela au reste de la famille, et je m'y suis tenu. Cependant, ils ont récemment décidé d'en parler, et une de mes tantes m'a contacté après que mes parents aient raconté l'incident, me faisant passer pour la méchante de l'histoire. Cela s'est passé il y a quelques semaines lorsque mes parents ont organisé un dîner de famille chez eux pour célébrer la promotion de ma sœur. Pendant que tout le monde était réuni, le sujet de mon éloignement a été abordé. Après quelques échanges, mes parents ont décidé d'en parler pour la première fois en 3 ans parce qu'ils estimaient qu'ils n'avaient plus besoin de garder cela secret pour la famille. Cependant, en racontant l'histoire, ils ont modifié ce qui s'était passé après mon accident. Certains faits étaient vrais, comme le fait que j'avais prévu de surprendre ma sœur en me rendant à l'hôpital et que j'avais eu un accident de voiture en chemin. Mais après cela, ils ont dit qu'ils n'avaient pas été contactés et qu'ils n'avaient appris l'accident que quelques jours plus tard. À ce moment-là, trop de temps s'était écoulé, et ils étaient trop occupés avec ma sœur et le bébé pour se demander pourquoi je ne les avais pas contactés. Ils ont également dit que lorsqu'ils ont finalement appris l'accident, la première chose qu'ils ont faite a été de m'appeler, mais que j'étais très en colère contre eux et que j'avais refusé de leur parler. Ce n'était pas vrai. Ensuite, ils ont dit qu'ils avaient essayé de me contacter plusieurs fois après cela, mais que j'avais toujours rejeté leur tentative. Finalement, ils ont arrêté d'essayer. En gros, ils ont présenté toute la situation comme un malentendu, me faisant passer pour la méchante qui ne pouvait pas leur pardonner de ne pas avoir été là pour moi. Ma tante, jouant les bons samaritains, a décidé de me contacter, même si mes parents lui avaient spécifiquement dit de ne pas me parler de cela parce qu'ils ne voulaient pas créer une grande scène. Mais je savais que la vraie raison pour laquelle ils ne voulaient que personne ne me parle, c'était parce qu'ils ne voulaient pas que je découvre qu'ils avaient menti sur ce qui s'était réellement passé. Ma tante m'a contacté et m'a dit que cela faisait 3 ans que je n'avais pas parlé à mes parents et qu'ils me manquaient beaucoup. Elle m'a dit que je passais à côté de la chance d'être une tante pour ma nièce et qu'elle, personnellement, ne laisserait jamais passer une telle opportunité. Elle m'a encouragé à contacter mes parents. J'étais très confus, alors je l'ai appelée, et elle m'a raconté ce que mes parents lui avaient dit. J'étais choqué. Ils avaient modifié l'histoire pour me faire passer pour l'égoïste et se présenter comme les victimes, alors qu'en réalité, c'était tout le contraire. J'étais furieux en entendant ce qu'ils avaient raconté à la famille, alors j'ai décidé de dire la vérité à ma tante. Je lui ai expliqué que j'étais même prêt à la mettre en contact avec mes amis, qui avaient pris en charge toutes mes dépenses, pour qu'elle puisse vérifier mes propos. Ce que je disais était la vraie version de ce qui s'était passé. Mes parents ne s'étaient pas préoccupés de moi après l'accident. Ils avaient été contactés mais ne voulaient pas être dérangés à ce moment-là. Je n'étais même pas en colère qu'ils soient avec ma sœur, car elle accouchait, et c'était important. Mais ce qui m'a blessé, c'est qu'après tout cela, ils ne se soient même pas donné la peine de venir me voir. Quand j'ai clarifié cela à ma tante, elle a été très surprise et s'est excusée d'avoir douté de moi. Je l'ai remerciée d'avoir pris la décision de me parler, car sans cela, je n'aurais peut-être jamais découvert ce que mes parents disaient dans mon dos. Après ma conversation avec ma tante, j'imagine que la vérité sur ce qui s'était réellement passé des années auparavant a commencé à se répandre. Beaucoup de gens ont commencé à me contacter, disant que j'avais eu raison de dire la vérité à ma tante. Sinon, mes parents auraient pu s'en tirer en mentant sur la situation et en me faisant passer pour la mauvaise personne. Même plusieurs membres de la famille ont commencé à éprouver de l'empathie pour moi, disant que ce qui m'était arrivé était horrible et que mes parents n'auraient jamais dû me traiter ainsi. C'était injuste et immérité. D'une certaine manière, je suis très reconnaissant envers ma tante, car elle a permis à ma version des faits d'être entendue. Sinon, mes parents auraient pu s'échapper de tout cela. Cependant, cela est devenu problématique pour moi maintenant, car après que mes parents ont découvert que j'avais parlé à ma tante et qu'elle avait partagé cela avec les autres, le reste de la famille a commencé à s'éloigner d'eux. Je ne comprends vraiment pas en quoi c'est de ma faute, car tout ce que j'ai fait, c'est dire la vérité, rien de plus. En fait, ce ne serait même pas correct de dire que j'ai dit la vérité à la famille. J'ai seulement dit la vérité à ma tante, et c'est elle qui a décidé de la partager avec tout le monde. Quoi qu'il en soit, ils me reprochent la tournure qu'a pris la situation, car à ce stade, plus personne dans la famille ne veut leur parler, et pratiquement tout le monde les ignore. Cela ne présage rien de bon, car dans quelques semaines, ma sœur fêtera le 3e anniversaire de sa fille, qui marquera également le 3e anniversaire de mon accident. Mais ce qui inquiète mes parents en ce moment, c'est que, sachant la vérité, ils pensent que personne n'assistera à la fête d'anniversaire. C'est décevant, car ma nièce est sûrement excitée pour sa fête d'anniversaire,
et toute la famille a été invitée. Cependant, personne n'a encore répondu aux invitations, et certaines personnes ont déjà décliné sans même offrir d'explication. Donc, voilà ce qui se passe actuellement. Même si ma famille ne m'a pas parlé depuis 3 ans, cette situation les a poussés à me contacter, et ils ont essayé de m'appeler et de m'envoyer des messages sans arrêt. Je n'ai répondu à aucun de leurs appels, car je ne pense pas que ce soit important, mais la plupart de leurs messages m'accusent d'avoir intentionnellement créé cette situation pour voler la vedette à ma sœur. Apparemment, mes parents et même ma sœur pensent que je fais cela exprès, car je ne supporte pas le fait qu'ils aient choisi d'être avec ma sœur pendant qu'elle a couché au lieu d'être avec moi. Ils pensent que c'est ma façon de me venger. Ils sont même allés jusqu'à dire qu'ils étaient sûrs que j'étais monté dans la voiture ce soir-là exprès, car je voulais être le centre d'attention, surtout parce que j'étais jaloux que ma sœur reçoive la plupart de l'attention de la famille, une attention que, selon eux, je voulais pour moi. C'est une chose horrible et dégoûtante à dire. Je ne peux même pas imaginer penser quelque chose comme ça d'une autre personne, peu importe à quel point je la déteste. L'implication que j'ai causé cet accident exprès parce que je voulais de l'attention et de la sympathie de ma famille est tout simplement répugnante. En plus de cela, ils m'accusent de chercher encore de l'attention maintenant, car ils pensent qu'après avoir entendu que ma sœur avait obtenu une promotion et qu'elle réussissait bien dans sa vie, je ne pouvais pas le supporter. Alors, selon eux, j'ai décidé de ressasser des choses du passé pour les peindre sous un mauvais jour. Je ne comprends même pas pourquoi ils diraient une chose pareille alors qu'ils savent exactement ce qu'ils ont essayé de faire. Ils faisaient exactement ce qu'ils m'accusent de faire, et l'hypocrisie de tout cela me rend furieux. Néanmoins, j'ai réussi à ignorer tous les messages de mes parents et j'ai bloqué leur numéro une fois qu'ils ont commencé à essayer de me contacter. Mais il y a quelques jours, mes parents ont décidé de venir frapper à ma porte. Ils m'ont dit que je devais régler la situation que j'avais créée, car l'anniversaire de ma nièce était dans quelques jours, et ils ne pouvaient pas laisser cela devenir une déception pour elle. Ils ont exigé que je parle à ma tante et au reste de la famille pour leur dire que tout ce que j'avais dit était un mensonge destiné à faire mal paraître mes parents. Quand ils sont arrivés en exigeant cela, comme s'ils avaient le droit de demander mon aide après tout ce qu'ils m'avaient fait, c'est là que j'ai vraiment perdu mon sang-froid. Et c'est probablement ici que j'ai peut-être eu tort. Quand ils sont arrivés et ont commencé à crier devant ma maison, j'ai évidemment refusé de les laisser entrer. Je leur ai dit que s'ils ne partaient pas, j'appellerais la police. J'ai dit que je n'avais aucun intérêt à répondre à leurs demandes absurdes et que ce qu'ils me demandaient était beaucoup trop, compte tenu de ce qu'ils avaient fait pour moi, c'est-à-dire absolument rien. Lorsque la menace d'appeler la police ne les a pas fait partir, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Je leur ai dit qu'ils devaient partir et j'avais même mon téléphone en main avec le numéro composé. Mais mon père m'a dit qu'il n'avait pas peur et qu'il savait que je n'étais qu'une chercheuse d'attention. Ils ont affirmé que c'était la raison pour laquelle j'avais travaillé si dur pour ruiner leur réputation, et maintenant je cherchais à me venger de ma sœur et de sa fille de manière mesquine. Ils ont dit qu'ils ne laisseraient pas cela arriver et ont exigé que j'utilise le téléphone pour appeler mes proches et leur dire la vérité sur ce qui s'était passé. Même si je disais déjà la vérité, ils voulaient que je répande leur version de la vérité, où ils étaient des saints et moi la méchante. Ils ont continué à crier, alors j'ai perdu mon calme et j'ai explosé. J'ai commencé à les pousser hors de ma propriété. Au début, ils étaient juste choqués que je sois devenu physique avec eux, mais ensuite ils ont commencé à riposter. À ce moment-là, j'étais tellement en colère que j'étais hors de contrôle et j'ai continué à les pousser jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans la rue. Alors qu'ils étaient dans la rue, j'ai continué à les pousser et j'ai crié que je souhaitais qu'un véhicule arrive et les percute, et que personne ne leur rende visite à l'hôpital. Je leur ai dit que peut-être alors, ils comprendraient enfin comment je me sentais des années auparavant, lorsqu'ils m'avaient abandonné après mon accident. Ils semblaient vraiment choqués par mon explosion, et une fois que j'avais fini de crier, j'ai décidé de rentrer à l'intérieur et de les ignorer. Heureusement, ils ne m'ont plus dérangé après cela. Mais plus tard, ma sœur m'a appelé. Elle a dit que ce que j'avais fait était excessif et que je n'aurais même pas dû ouvrir la porte. Elle a dit que j'aurais dû appeler la police si j'étais tellement en colère qu'ils soient venus. Apparemment, ce que j'ai fait a vraiment traumatisé mes parents, et elle pense que je leur dois des excuses. Même moi, je me suis senti mal de la façon dont j'avais géré la situation si violemment, car ce n'est pas qui je suis. Alors, suis-je en tort pour avoir poussé mes parents lorsqu'ils se sont présentés chez moi après 3 ans sans contact? Eddie. Voici pourquoi c'est si grave que j'ai poussé mes parents. Ce n'est pas seulement le fait que ce soit un dérapage physique violent, mais aussi parce que je suis un combattant d'arts martiaux mixtes, MMA, entraîné. Je ne suis pas professionnel, mais je suis beaucoup plus fort que d'eux. Le fait que je sois devenu physique avec eux a bien sûr été traumatisant pour eux, car cela n'a pas dû être facile à gérer. Selon ma sœur, j'aurais même fini par les frapper, mais cela pourrait être une exagération de sa part pour me faire culpabiliser envers eux. Quoi qu'il en soit, c'est pourquoi c'est un sujet aussi important, et je ne sais pas si je leur dois des excuses ou non.
Ma sœur est convaincue que je leur dois des excuses et m'a dit qu'elle allait porter plainte si je ne reconnaissais pas publiquement ce que j'avais fait et si je ne disais pas à toute la famille que j'avais menti. Je trouve injuste qu'elle me menace ainsi, surtout qu'elle sait pertinemment que ce que j'ai dit est vrai. Mais j'ai maintenu ma position et lui ai dit que si je finis par m'excuser, ce sera parce que je le ressens vraiment, et non parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver si elle dépose plainte. Mise à jour 1. Cela fait 2 jours que j'ai posté ici, et après avoir lu les commentaires et opinions, j'ai décidé de ne pas m'excuser auprès de mes parents. J'ai aussi décidé de ne plus interagir avec ma sœur si elle essaie à nouveau de me contacter, car il est clair qu'elle est tout aussi mauvaise qu'eux. La seule raison pour laquelle je n'étais pas contre elle jusqu'à présent, c'est qu'elle avait été gentille avec moi quand nous étions enfants. Mais maintenant, je suis presque sûr qu'elle a changé. Aussi, je cherchais un moyen de régler la situation, car même si je sais ce que mes parents ont fait, il est clair que ma nièce n'y est pour rien. Merci à tous ceux qui ont commenté mon post et partagé leurs réflexions sur la situation. À ce stade, je ne pense pas que m'excuser auprès de mes parents donne le bon exemple. Si je m'excuse, ils penseront qu'ils peuvent me forcer à rester silencieux, mais cela n'arrivera plus jamais. Ils ne peuvent pas simplement s'en tirer après ce qu'ils ont fait et attendre que je tolère leur comportement. Ce sont eux qui se sont présentés à ma porte, ont commencé à me menacer et ont refusé de partir, même après que je leur ai dit que je n'étais pas intéressé par une interaction avec eux. Si ma sœur décide de porter plainte, je dirai simplement que j'ai été provoqué, et je suis sûr que même la punition pour avoir poussé mes parents ne sera pas trop sévère. Ce n'est pas comme s'ils avaient subi des blessures graves, et je cherchais seulement à les éloigner de ma propriété. Je suis mentalement prêt à tout. Mais la seule chose que je ne ferai pas, en aucune circonstance, c'est m'excuser auprès de qui que ce soit, car je ne ressens absolument aucun remords. Mise à jour 2. Apparemment, aujourd'hui devait être la grande fête d'anniversaire que ma sœur avait prévue pour sa fille, mais malheureusement, personne n'y a assisté, du moins, aucun membre de la famille. Je le sais avec certitude car j'ai parlé à ma tante, et elle m'a dit que littéralement toute la famille avait décidé de ne pas y aller après avoir découvert ce qui m'était arrivé il y a des années. Ce n'était pas seulement le fait que mes parents aient refusé d'être là pour moi lors de mon accident il y a 3 ans, mais aussi qu'après tout ce temps, ils aient décidé de mentir sur ce qui s'était réellement passé pour se donner bonne image et me faire passer pour la méchante. Cela n'a plu à personne dans la famille, et je suis sincèrement reconnaissant qu'ils aient décidé de faire ce qu'il fallait. J'ai été très ému en parlant à ma tante, car elle m'a dit que si quelqu'un d'autre dans la famille avait su pour mon accident, il serait venu me soutenir. Mais j'avais décidé de tout garder privé. J'ai même désactivé tous mes comptes sur les réseaux sociaux à l'époque, et quand les gens ont essayé de me joindre, je leur ai dit que j'allais bien sans jamais mentionner l'accident. Donc, jusqu'à récemment, beaucoup de gens ne savaient même pas que j'avais eu un accident aussi grave il y a 3 ans. C'était une période très sombre de ma vie, non seulement physiquement mais aussi à cause de tout ce que j'ai traversé émotionnellement, et je ne veux vraiment pas revivre ça. Mais je ne peux pas non plus ignorer le passé. En parlant à ma tante de ce qui s'était passé il y a des années, j'ai fini par pleurer et enfin libérer toutes les émotions que j'avais réprimées pendant presque 3 ans. Elle a été très compréhensive et m'a dit que toute la famille pense que je suis très forte d'avoir traversé tout cela seule. Elle m'a également assuré que, à l'avenir, si quelque chose arrive, je sais désormais à qui m'adresser. Je suis vraiment reconnaissante pour la conversation que j'ai eue avec elle et pour son soutien ces dernières semaines. Quoi qu'il en soit, maintenant que personne n'a assisté à la fête, je sais que ma sœur et nos parents seront très contrariés, alors je me prépare à leur réaction. Honnêtement, la seule personne pour laquelle je me sens mal dans cette situation est ma nièce. Je ne l'ai jamais rencontrée ni interagi avec elle, mais je sais que ce ne doit pas être facile quand personne ne se présente à votre fête d'anniversaire. Je suis sûr que ses parents feront quelque chose pour compenser cela, et comme elle n'a que 3 ans, je ne pense pas qu'elle s'en souviendra dans quelques années. Mise à jour 3. Cela fait une semaine depuis ma dernière mise à jour, et quelques événements ont eu lieu depuis. Le premier et le plus important, c'est que mes parents m'ont de nouveau contacté. Comme je les avais bloqués partout, ils ont décidé de créer une nouvelle adresse email juste pour me parler. Ils ont envoyé un email disant qu'ils regrettaient la façon dont ils m'avaient traité il y a 3 ans, mais qu'honnêtement, à l'époque, tout le monde était très stressé par l'accouchement de ma sœur et était tellement concentré là-dessus qu'ils n'ont pas prêté attention à ce que je traversais. C'était touchant qu'ils aient finalement admis leur tort, mais honnêtement, à ce stade, cela n'a plus vraiment d'importance. Ce qui est fait est fait. Les dégâts sont déjà causés, et ils ne peuvent pas simplement dire ces choses pour tout réparer. Peut-être que cela aurait été plus facile pour moi de gérer cela s'ils avaient envoyé cet email quelques mois après l'incident, mais ils ont attendu 3 ans complets et de nombreuses confrontations avant de finalement reconnaître qu'ils avaient tort et qu'ils avaient été négligents. Désormais, j'ai déjà compris que leur priorité est ma sœur, pas moi, et je suis en paix avec ça. J'ai fait la paix avec tout cela, donc leurs excuses ne signifient rien pour moi.
La deuxième chose qu'ils ont mentionnée dans cet email est qu'ils avaient parlé avec ma sœur et décidé collectivement de ne pas porter plainte contre moi pour ce qui s'était passé l'autre jour. Je suppose que tant mieux pour eux. Cela n'aurait de toute façon pas changé grand-chose pour moi, même s'ils avaient décidé de le faire. Quoi qu'il en soit, après que nous ayons clarifié les choses par email, car j'ai répondu en disant que c'était bien et que je ne voulais plus qu'ils me contactent, ils ont publié une déclaration sur les réseaux sociaux. Dans cette déclaration, ils ont dit que nous avions mis les choses au clair et qu'ils apprécieraient que le reste de la famille ne s'implique pas dans ce différend ou quoi que ce soit, car tout était maintenant résolu. Je suppose qu'ils voulaient vraiment que les gens cessent de les juger pour ce qui s'était passé dans le passé, et c'est pour cela qu'ils ont posté cette déclaration. Sinon, ils n'auraient même pas reconnu cela. Le reste de la famille a montré qu'ils étaient sérieux en n'assistant pas à la fête d'anniversaire. Donc, je suppose que mes parents ont décidé de prendre cela au sérieux aussi. Mais bien sûr, ils ont quand même dû se poser en victime, et c'est pour cela que leur déclaration avait ce ton. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment soulagé que tout cela soit terminé, et je peux maintenant reprendre ma vie normale. Mise à jour 4. Je reviens avec une autre mise à jour, car les choses entre mes proches et mes parents continuent d'évoluer après la déclaration publique de mes parents, affirmant qu'ils avaient réglé les choses avec moi. Beaucoup de membres de la famille ont commencé à me contacter pour me demander si c'était vrai ou juste un autre mensonge de mes parents. Et honnêtement, je ne peux pas leur en vouloir de douter. Mes parents n'ont pas exactement la meilleure réputation en ce qui concerne la vérité, et la plupart de la famille le sait. J'ai donc dû leur expliquer ce qui s'est vraiment passé. Comme vous le savez déjà, j'ai accepté leurs excuses mais, en même temps, je leur ai demandé de rester à l'écart de ma vie. Ce n'est pas comme si tout était du passé maintenant et que nous formions une grande famille heureuse, comme ils ont essayé de le faire croire dans cette déclaration. J'ai clarifié que, bien que j'ai décidé de ne pas garder de rancune et d'accepter leurs excuses, je ne veux pas ni n'ai besoin qu'ils fassent à nouveau partie de ma vie. Beaucoup de mes proches ont été surpris et, franchement, contrariés par mes parents. De mon point de vue, la plupart d'entre eux étaient déjà en colère à propos de ce qui s'était passé il y a des années, mais maintenant leur colère semble avoir grandi. Ce n'est pas seulement ce que mes parents m'ont fait durant cette période sombre qui était douloureux, mais maintenant, les excuses qu'ils ont présentées semblent être vues comme un autre acte égoïste de leur part. Beaucoup pensent que ces excuses ne sont pas sincères, qu'ils les ont faites uniquement pour préserver leur image et ne pas perdre le respect ou la sympathie de la famille. Certains m'ont dit qu'ils se sentaient déçus parce qu'ils s'attendaient à quelque chose de plus sincère de la part de mes parents. D'autres croient simplement que mes parents ont passé trop de temps à jouer les victimes, et que ce dernier geste n'est qu'un autre effort pour s'en sortir et avoir une bonne image publiquement. Il est assez clair que les excuses n'ont pas eu l'effet que mes parents espéraient, il semble qu'elles n'aient fait qu'aggraver la situation. Pour ma part, j'ai essayé de ne pas trop m'impliquer dans ce que les autres proches décident de faire ou de dire. Après tout, je suis contente qu'ils soient sortis de ma vie. Accepter les excuses ne signifie pas que tout est oublié, et bien que je ne garde plus de rancune, je ne suis pas disposé à les laisser revenir. Ce que j'ai clairement exprimé, lorsqu'on m'a demandé mon avis, c'est que nous ne devrions pas impliquer ma nièce. Elle n'est pas responsable des grands-parents qu'elle a, et je ne pense pas qu'il soit juste qu'elle paie pour les erreurs des autres. Au bout du compte, c'est encore une enfant innocente, et je ne veux pas qu'elle soit entraînée dans cette tempête familiale. Malgré tout, l'atmosphère familiale reste tendue. Certains proches ont cessé de parler directement à mes parents, tandis que d'autres essaient de maintenir une relation plus distante. Ce qui me surprend le plus, c'est le nombre de personnes qui se sentent trahies, non seulement par ce que mes parents ont fait il y a des années, mais aussi par la manière dont ils ont géré les choses depuis. Parfois, il semble que leurs excuses aient causé plus de problèmes que de solutions, ce qui est ironique, étant donné que leur objectif était probablement l'inverse. L'une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'au fur et à mesure que la situation évolue, je me sens de plus en plus soulagé de ne pas être mêlé à leur drame. Avant, tout cela m'affectait profondément, mais maintenant, j'ai réalisé que je suis dans un endroit beaucoup plus sain émotionnellement. Je n'ai aucun intérêt à faire partie de leur jeu, ni à continuer à participer aux dynamiques toxiques qui étaient si courantes dans notre famille. Je ne sais pas quelle décision le reste de la famille prendra à l'égard de mes parents. Certains ont déjà coupé les ponts, tandis que d'autres évaluent encore comment gérer la situation. Cela dit, tout ce que je peux faire, c'est attendre de voir comment les choses évoluent dans les prochains mois. Peut-être que la famille se calmera, peut-être pas. Dans tous les cas, je ne me sens plus piégé dans ce cycle, et je pense que c'est le plus important. Mise à jour 5. Je veux juste partager la décision que la famille a prise concernant mes parents, ma sœur et ma nièce. Je promets que ce sera bref. D'une part, la famille a décidé de tourner le dos à mes parents, et ceux qui ont lu ma mise à jour précédente sauront pourquoi ils l'ont fait, donc je ne vais pas répéter cela. Ce qui est positif, dans une certaine mesure, c'est qu'ils ont décidé de pardonner à ma sœur et ont commencé à l'inviter à nouveau aux événements familiaux. Comme vous pouvez l'imaginer, mes parents ne sont pas inclus dans ces invitations,
mais la bonne nouvelle, c'est que moi, je le suis. Le meilleur dans tout cela, c'est que j'ai enfin pu rencontrer ma nièce. Bien que ma relation avec ma sœur reste distante, j'ai au moins eu l'opportunité d'être avec ma nièce, et honnêtement, c'était un moment très spécial. Je lui ai apporté un énorme ours en peluche, si grand que je pense qu'il compense les cadeaux que je n'ai pas pu lui offrir avant, ou du moins une partie d'entre eux. Elle semblait beaucoup l'aimer, et c'était un petit geste qui m'a fait me sentir plus connecté à elle, malgré tout ce qui s'est passé.